Hey, salut la team lactée et bienvenue dans le podcast Au fil du lait, le podcast d'Apas de moi. Vous vous êtes plaint sur le premier podcast qu'il n'y avait pas d'intro, donc voici une intro qui n'a absolument aucun sens, on est bien d'accord, et ce n'est pas grave puisque c'est le principe même de ce podcast. On commence à parler d'allaitement avec une invitée, mais on ne sait absolument pas où ça va nous mener. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast, le commenter. Je vous laisse nous écouter et bonne écoute. Voilà, ça ira. Nous, quels sont les sujets dont on aime bien parler? Le postpartum, évidemment. Moi, je veux déjà juste qu'on se fasse, parce que j'ai plein de questions autour du postpartum. D'accord. En vrai. Moi, je suis quelqu'un, je vais te dire, mes postpartum, c'était easy peasy, je te jure. Vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir eu ces postpartum presque drama qu'on peut lire sur les réseaux ou quoi. J'ai vraiment pas du tout l'impression d'avoir vécu ça. Alors, j'ai eu des grossesses avec des problématiques, ça a mis en exergue des liens toxiques, ça a fait du tri dans l'entourage, etc. Mais pour autant, le postpartum en lui-même, eh ben, franchement, je l'ai hyper bien vécu. Bémol peut-être pour le deuxième. Mais en fait, je pense que c'était pas tant le postpartum que la culpabilité d'avoir un deuxième et, tu vois, de me dire, oh, mais je délaisse mon Le premier. premier. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était plus. En plus, je me souviens, je l'ai dit une fois, je pleurais, je dis à mon mec, je pleure, mais je suis heureuse, que je lui dis. Le truc qui n'a absolument aucun sens. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu ce postpartum comme on peut le voir sur les réseaux, comme il y a tant de mobilisation autour du postpartum. Et tant mieux, parce que je sais qu'à l'inverse, il y a des postpartums qui se vivent pas très très bien. Le seul, on va dire, souvenir dur que j'ai, c'est pour mon premier enfant, où j'ai fait un blackout au bout de 24 heures d'enfantement, parce que j'ai une césarienne d'urgence et que je pense que c'était surtout le contre-coup de tout ce qui s'est passé, le manque de sommeil, on avait eu de la visite, c'est tout ça qui a fait, si tu veux, que là, oui, j'ai fait un blackout. Mais en dehors de ça, on est rentré, tu vois. Alors, est-ce que c'est parce que, et je pense que ça joue clairement, bah, mon conjoint, il a toujours été là, en fait. J'ai, entre guillemets, rien fait. Les fameux postpartum rêvés des femmes qui se lèvent pas pendant 40 jours, bingo, je suis là, quoi, tu vois. Si, j'ai dû me lever pour aller faire des courses, pour aller sortir, mais parce que j'avais envie de sortir, tu vois ce que je veux dire? Mais pas plus. Donc c'est vrai que ce postpartum, comme on en parle, j'entends peut-être le besoin de le préparer, j'entends le besoin d'avoir des informations dessus, j'entends le besoin d'avoir des témoignages différents pour que chaque, finalement, future maman, elle puisse se connecter à une expérience qui lui parle. Mais des fois, j'ai l'impression d'être une extraterrestre, avoir bien vécu mes postpartum avec tout ce qui passe actuellement, quoi. Mm. Ben, tu vois, ça me rassure parce que quand j'en parle aussi des miens, je me dis, mais je suis pas normale en fait. Ou on me dit, tu as eu de la chance. Est-ce que j'ai eu de la chance? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pareil que toi. J'ai eu pour le coup 3 grossesses. Ma sœur m'a traité quand même de poule pondeuse. Apparemment, je fais des enfants. Mince. Mais c'était pas méchant, c'était pas du tout méchant. Et elle me dit, mais ton corps est fait pour Tania. Alors que je suis une bouillette de première. 3 grossesses idylliques. J'ai connu le mot contraction à la troisième grossesse, quand même, faut savoir ce que c'est qu'une contraction réellement dans mon corps. Et 3 postpartum aussi, j'ai pas envie de dire idyllique, mais ça s'est très bien passé parce que je pense que ça n'a jamais été pour moi, en tout cas, un problème en soi de vivre un postpartum. On a voulu un enfant, on s'est dit, ben, dès lors qu'on le veut, on va l'élever ensemble et que tout ce qu'on fera, on fera ensemble. Donc, les postpartums ont été peut-être idylliques ou en tout cas fluides. Voilà, fluides. Fluide, Parce ouais. que, voilà, fluide, tu vois, que je me dis quand même, il y a quand même des moments où je me suis dit, voilà, enfin, le corps, c'est quoi ça, ce qui se passe? Donc, fluide, parce que ça n'a jamais été un sujet en soi. En me disant, c'est une suite logique de je veux un enfant, je l'élève, dans Hmm. la même galère tous les deux, dans la même joie tous les deux, et ça a toujours été une question d'équipe. Là où Euh, tu as raison sur le mot fluide et où je te rejoins, c'est que maintenant que tu vois, je t'entends parler, je me dis, si, il y a un truc. Il y a un truc pour mon premier postpartum où je me suis pris une claque. Mais je pense aussi que c'est dû à l'histoire de la césarienne d'urgence, du contre-coup. C'est quand je suis rentrée, la première fois que j'ai croisé un miroir, Tania. Aïe, 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 aïe. Je me suis jamais autant détestée que ce jour-là. Terrible, terrible. Et Dieu seul sait que j'ai pris quand même 30 kilos, hein, et qu'ils ne m'ont pas quitté. C'est-à-dire que mes enfants ont installé la chambre Ikea et ils ont oublié de l'embarquer avec eux d'une grossesse sur l'autre, vois-tu? Donc ils ont tout laissé, hein, les meubles ouais. et tout. Voilà, voilà. Ils se sont dit non, nous on sort, mais on laisse tout à l'intérieur. Donc je suis replète, si tu veux, depuis.
Mais cette impression de ventre vide que j'ai moins eu pour ma deuxième, je pense, parce que du coup, j'avais vécu cette impression une première fois peut-être. Mm. Mais la première fois, la claque que je me suis mangée, j'ai pleuré. Ça a été dur. Ouais. Mais comme tu dis, fluide parce qu'un conjoint aimant, parce qu'un conjoint caressant, parce que un conjoint qui te touche, qui te dit, ah ouais, en fait, c'est dur pour toi, mais je t'assure que visuellement, bah, je te désire encore, tu es très belle, laisse-toi le temps, laisse le temps à ton corps. Enfin, tu vois, Mm. une douceur dans l'accompagnement de la vision, moi, que j'ai eue de ce corps. Moi, vraiment, je te jure, je me revois, je pourrais te décrire exactement ma à l'époque. Et ce choc quand je me suis vue. Et vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir, tu sais, comme si on m'aspirait le ventre de l'intérieur. J'ai eu la sensation d'un C'est vide vrai. sous mes pieds, quoi. Tu vois? Terrible, Mm. terrible. Mais comme tu dis, fluide, Ouais. parce que, alors, j'ai eu ce choc-là, il a fallu un peu de temps, mais j'ai évité de croiser un miroir, comme ça je me suis dit, je me fais mal, hein. Voilà, faut pas être fou non plus. Enfin, à un moment donné, quand tu sais qu'un truc te fait mal, tu le fais pas. Voilà, Euh, tu l'évites. et en fait, je me suis fiée au regard, je pense, tu vois, de mon conjoint, je me suis Mm. fiée à ses mots, je me suis fiée à son toucher, ses caresses. Et je pense que, tu vois, c'est pareil, il m'a aidé parce que moi j'ai une césarienne avec des agrafes et je pouvais pas me toucher la cicatrice. Mm. Donc c'est lui qui me lavait, tu vois, très doucement, qui me demandait, là ça va, je frotte plus, il y a une petite croûte, je peux frotter, il faut l'enlever. Tu vois, le dialogue était là et le fait de, finalement, il y a eu un espèce de toucher un peu thérapeutique, tu vois. Ouais. Mm. On n'était plus dans, on était forcément un couple parental, mais il y avait aussi quelque part à un moment donné une histoire d'aidant, tu vois. Mm. Non, mais Et c'est effectivement, je me retrouve dans ça aussi. Tu vois, j'avais oublié cette partie-là, qui pour moi est tellement évidente quand tu es un couple, en fait, que tu hum, as cette relation où tu es un couple, mais tu as le côté aidant et valorisant et rassurant. Et c'est vrai que tu vois, je pense, oublié aussi on oublie vite, hein. mon corps. Je me suis trouvée belle quand j'étais enceinte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des gros seins et un gros Qu'est-ce que ventre. je Mais suis quelle une bombe! bonasse. Mais Oh, c'est ça, je me suis dit, mais quelle bombe! J'avais fait des photos en me disant, la mais même. je suis grosse, mais tout le monde me dit, mais t'es rayonnante. Et quand j'ai accouché, j'ai fait, oh mon Dieu, oh, qu'est-ce qui se passe? Et toi, pareil, et c'est vrai que je pense que s'il y avait quelque chose qui s'est mal passé, c'est pas mal passé. Que j'ai pas accepté, c'était ça. Mais quand il a Mm. toujours été là en me disant, et moi je lui dis, attends, arrête de mentir, enfin, je suis belle de où là? Enfin, mais arrête! Je dis, mais tu veux quoi en fait là? Au début, je me dis, mais arrête de T'auras mentir. pas de câlin, je te préviens, j'ai une Ah, mais cicatrice. c'est, mais Calme. enfin, moi c'était ça. Je dis, attends, ça marche pas ton truc. Attends, je suis grosse de partout. Tout est mou, tout est Mm. flasque. Ça Je me dis, non, mouffe. mais tu es la plus belle. Non, mais tu es la plus belle de quoi? C'est pas vrai. Arrête de mentir. Mm. Et je pense que tu vois, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, enfin, comme quoi tout passe et tu oublies tout, j'avais un peu zappé cette partie-là, quoi. Tu avais à Mm. la fois le côté aidant et le côté aimant, qui Ouais. fait que dès que tu as, je pense que dès que tu as, enfin, pour moi, dès que j'avais ces deux choses-là, ben juste, je vivais mon postpartum, en fait. Enfin, j'étais une maman, tu vois. Je posais pas la question de, j'ai eu un baby blue, je me rappelle, mais il était là pour me dire, mais écoute, ça va aller, enfin, t'inquiète, enfin, tu vois. Je pense que dès que j'avais un petit haut ou un petit bas, surtout des petits bas quand même, il était là pour me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il décortiquait. Alors parfois, ça me saoulait, pour être honnête quand même. Trop de attitudes, je me disais à un moment donné, c'est bon, on craque comme moi, quoi, enfin un truc. Mais heureusement qu'il y avait l'équilibre Ça. pour venir un petit peu attiser le feu, quoi, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, quand j'accompagne les mamans, c'est ce changement de d'hormones, de situation, et le fait qu'il n'y ait pas le côté aimant aussi profond, aidant également, qui fait qu'en fait, elles n'ont pas de soutien. Mais pas tant logistique, mais émotionnel, je pense. Déjà. Est-ce que parce que on va mettre à mal plein de gens qui vont nous écouter, ils vont tous être en PLS en mode mon couple, c'est de la merde, tu sais. Non, Non, c'est pas rassurez-vous, vrai. tout va bien. Détendez-vous, tout va bien se passer. Mais c'est vrai que dit comme ça, je nous entends parler et je me dis, mais parce que je sais qu'on a un peu le même genre de couple, je commence à le percevoir aussi. Et je me dis, est-ce que pour autant, des gens qui n'ont peut-être pas la même profondeur de relation, euh, ou peut-être aussi, on a des conjoints ou des conjointes qui vivent aussi un postpartum. Il y a des dépressions Mhm. postpartum paternelles Oui. ou du coparent. Aussi, ça arrive, hein, ça je trouve on n'en parle pas assez en toute franchise. Est-ce que pour autant leurs couples sont foutus? Non. Ah non. Témoignez en commentaire, par pitié. Non, non, mais heureusement que non. Mais
Parce qu'il y a, Ça il y a facilite. différents couples, il y a différents couples. Mais j'ai envie de te dire, enfin, c'est pour ça que enfin, la communication et l'entraide, pour moi, Mm. c'est quel que soit le couple, c'est ce qui va souder Ouais. et puis faire que ton postpartum va être fluide. On ne dit pas qu'il va être facile et tout doux ou en douceur, comme je Mm. vois partout. C'est juste qu'il va être fluide et que lorsque tu auras un petit bas ou un gros bas, tu as quelqu'un, tu as une bouée à qui te raccrocher. Mm, 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 mm. Tu vois, c'est ça. Et je pense que s'il n'y a pas la base de au moins l'écoute, le partage, la communication, l'entraide, ça va être un peu moins fluide, mais pas Ouais. foutu, heureusement, quoi. Mm. C'est clair que ça le rend pas plus facile parce que je me souviens que pour mon fils, j'ai subi les phobies d'impulsion Hmm. et je me les suis bien mangées dans la face, hein. Les phobies d'impulsion, pour rappel, c'est toutes les pensées qu'on a à se dire on tient son bébé, puis d'un seul coup, on se voit en train de l'ébouillanter ou on se voit en train de prendre un couteau et le planter. Enfin, c'est Oui, hyper violent en vrai. Et je me souviens que pendant ces phases, et tu as raison, c'est là où entre en jeu toute la communication, c'est que je me souviens que dans ces phases, je mettais mon fils en portage, je prenais un bouquin, je faisais les 100 pas, je lisais à voix haute, ou alors, mon mec avait trouvé le truc de mettre à la télé un truc qui me fait râler, genre des émissions qu'on ne nommera pas ici, mais absolument ignobles en termes de traitement humain. Et j'étais là, et tu sais, je m'énervais après la télé, tu sais, limite, je m'agaçais. Et en fait, je crois que toute la colère, toute la peur, toute la frustration que m'amenaient les phobies d'impulsion, je l'ai défoulée sur l'écran, tu vois, en hmm, mode, ouais, et regarde, t'es comme ça, regardez. Ou des fois, c'était lui qui allait me raconter un truc. Mais je me souviens d'une fois, oui, mais ça n'avait pas de sens ce qu'il me disait. Genre, il me disait, ah, t'imagines, tiens, si plus tard, ça te dirait pas qu'on fasse un voyage? Puis, tu sais, il faisait genre, il hmm. regardait les prix. Ah, j'ai trouvé un voyage là. Et en fait, ça m'occupait tellement que ce que je ressentais, j'étais plus forcément focus dessus. Et en fait, je m'aperçois que c'était toujours en deux parties. La première, il me laissait vider mon sac, en gros. Ouais. Mais à chaque fois, je dis, mais je suis complètement folle. Oh, écoute, puis je me mettais à pleurer. Tu sais, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, mais là, j'ai l'impression que je pourrais lui faire du mal. J'ai l'impression que si je prenais un couteau, je pourrais le planter, nanana. Puis il était là. Alors, sinon, le prochain voyage. Et tu vois, il me laissait vider mon truc. Après, il enchaînait avec un truc, tu sais, en mode, allez, on allume la télé sur une émission de merde. Et vas-y, que tu te lâches. Enfin, tu vois. Mais Et oui, je il faut pense que détourner l'attention. Hmm. ça n'empêche pas le côté peut-être violent du postpartum, mais dans le vécu, en tout cas, du coup, moi, ça me laisse une trace. Je me souviens de ça parce qu'on en discute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Hmm. de premier abord, qu'est-ce que je t'ai dit au départ? J'ai pas l'impression d'avoir vécu des postpartum Bah difficiles. oui. Hmm. Non, mais c'est clair. Et je pense que tu vois, enfin, comme on dit, tout passe, entre guillemets. Bon, j'aime pas trop Mm, cette mm, phrase, mais on a tendance à un peu oublier aussi ce qui s'est passé, tu vois. mm. Parce que, ben, et je me dis, heureusement pour la survie de l'humanité qu'on ne se rappelle pas de tout. Parce qu'on On serait serait plus mal en feu. barré. On serait mal barré. Mais tu vois, l'exemple de ton mari, c'est te laisser vider ton sac, détourner l'attention pour que tu puisses justement ben, axer pas cette colère, mais cet état émotionnel sur d'autres choses. C'est pour moi un geste aidant, tu vois. Ouais, c'est ça. On Et puis, il pourrait avait dire que c'est un compris. geste simple, mais il l'a fait. Il l'a fait. Alors, à ces messieurs qui nous écouteraient, laissez d'abord votre meuf vider son sac, parce que de toute Oui. façon, ça ne sera pas autre chose avant. Donc, laissez-la vider son truc. Voilà. Elle a déposé sa petite grotte. Voilà, très bien. Et après, on passe à autre chose. Mais non, mais une Ouais. femme qui ne peut pas vider son sac, quand on ne peut pas mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, surtout, je ne veux pas faire. Je veux pas nous caser dans des cases, mais clairement, nous, les femmes, on a tendance un peu à ruminer si on n'a pas Oui. été entendu dans nos émotions. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, non. Donc voilà, laissez-nous sortir le truc. Voilà, une fois que c'est sorti, on passe à autre chose. Ouais, non, mais c'est clair, faut vider les sacs, sinon ça sert à rien, quoi. Ça va monter en pression et on va pas se calmer. Donc, Ah non, non, non. ouais, Puis il tu vaut sais, mieux on va le faire ça. ressortir. Non, mais tu te souviens pas à toi, parce que, hein, non, mais notre fils a 18 ans. Oui, eh ben n'empêche que c'était hier pour moi. Si on est capable. Mais c'est vrai, quand Non, tu mais te, c'est clair. toi, Ah oui. tu te chicanes et tout, ça peut Mm, ressortir ces trucs-là chez nous. Hein. mm. Comme ça, nous. Non, non, il faut, ouais. Faut qu'on On explose garde d'abord. notre D'abord, voix. laisser exploser le truc et puis après on se dégonfle comme un ballon de baudruche, tout en Ouais. douceur, quoi. Mais qu'est-ce qui explique alors? Parce que tu vois, finalement, quand on redétaille toutes les deux, on se dit, bah si, il est quand même arrivé des trucs. On voit que nous, ça a été fluide, comme tu dis, j'aime beaucoup ce mot, de par la relation, la complicité qu'on a avec nos conjoints. Mais est-ce que c'est forcément de la faute du conjoint si certains postpartum se passent moins bien ou sont moins fluides en tout cas? Non, c'est pas de sa faute parce que j'ai envie de dire, enfin, dans le bateau, on est deux. Donc, ça peut pas être que de Ouais. sa faute, clairement.
tu vas aussi avoir, il faut dire les choses, et encore une fois, il faut vexer personne, tu vas avoir aussi des femmes euh, qui vont vouloir tellement prendre le contrôle sur certaines choses parce que ça va les Mm, rassurer, qui ne vont pas peut-être laisser la place et que le côté aidant, soignant, amoureux, tout ça, ben mm, le ou là ne pourra pas le faire en fait. mm. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, parfois, je vois qu'on condamne les coparents alors qu'ils meurent d'envie de nous aider, sauf qu'en fait, on a tellement pris le monopole parce que ça nous rassure, ça nous conforte, et on se dit, si je maîtrise tout, ce sera bien. Alors qu'en Ouais. fait, on est fait pour vivre cette expérience à deux. Mm. On a Mais de besoin de toute cette façon, perte de contrôle pour pouvoir avoir un postpartum fluide. mais l'être humain est un être de tribu. Dans tous les cas, même si t'es pas en couple, t'es pas fait pour le vivre seul. Il faut que tu sois Ben oui, avec ta tribu, peu importe de qui ou de quoi elle est composée, mais tu peux pas être seul. ben non, mais c'est ça, quoi. Mais je vois des comportements, effectivement, de femmes changer où elles me disent, ben, je contrôle pas, quoi. Je Mm, contrôle pas, c'est comme ça, et je sais qu'il faudrait que, mais j'y arrive pas. J'y mm. arrive pas. Pourquoi on Faut n'arrive aussi pas à laisser lâcher prise? l'espace à l'autre, hein. Pourquoi tu crois qu'on n'arrive pas à lâcher prise? C'est encore une fois un mot bien galvaudé, mais Ouais. pourquoi tu crois il y en a pour certaines où, ouais, si, c'est difficile de pas être dans le contrôle, en fait. Mais quand t'es pas dans le contrôle, enfin, être dans le contrôle pour moi, j'ai envie de dire, c'est te dire que tu connais tous les tenants et les aboutissants et que tu te dis, si tu les connais, tu vas pouvoir parer à tout ce qui va arriver. Sauf qu'heureusement, il y a la vie qui te dit toc, 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 enfin, cocotte, non. Il y a des domaines où tu vas pouvoir avoir ce contrôle-là et se dire, bah, si je fais ça, ce sera ce résultat-là. Mm, Sauf que tu as un être humain qui fait 49 centimètres, qui est tout petit, minuscule, mais qui en fait 3 mètres en réalité. Parce qu'il y a tellement de choses qui va te faire travailler sur toi, te montrer, t'apprendre, mettre en exergue et mettre à la loupe, que tu auras beau vouloir contrôler, ça se passera pas comme ça, quoi, en fait. Et qu'il te faudrait être au moins à deux, alors que ce soit le couple ou les bonnes fées à côté, mais être en tribu, pouvoir l'élever, quoi. mm. Peut-être parce qu'on n'a pas assez dit dans les sociétés modernes d'aujourd'hui que élever un enfant en tribu, c'était OK et que l'élever tout seul, c'était pas une honte, c'était pas une faute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être. Ouais, t'as raison. Ouais. Je pense qu'on a l'injonction de se dire, si personne n'en parle, c'est qu'ils y arrivent chez eux. Mais en Mm. fait, parfois, si ça se trouve, ils galèrent autant que toi Mais et ils disent pas. ils disent, et voilà, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et se disent, mais Mm, attends, si ma voisine, elle dit rien du tout, mm, c'est son mm, quatrième enfant, elle s'en sort, et un seul, je m'en sors pas. mm, mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Finalement, c'est le on-dit qui va provoquer ça. Ben, c'est ça, tu vois. Dès lors Enfin, que les tu le non-dits, normalises, j'ai dit les on-dit, c'est les non-dits, pardon. C'est les mais dès lors que tu non-dits. vas le normaliser, et ce sera, mais franchement, pour le coup, très normal, tu vas te dire, mais en fait, ben, ce que je vis est normal et je suis normal et on est normaux, quoi, en fait. Mm, mm. Mais Ouais. c'est les non-dits qui font, aujourd'hui, je pense, qui font peut-être en partie que certains postpartum ne sont pas fluides. Parce qu'on se sent seul dans une situation. Alors qu'en fait, on pourrait penser dire qu'elle vit la même chose que nous. Qu'est-ce qu'on fait? On échange, on s'entraide, et puis on se dit finalement, ben, même bateau, quoi. Et des Et fois, il puis, y a des t'as le non-dits même courage. dans les familles. Parce que tu vois, par exemple, je repense à ça, mais moi, dans ma famille, ma grand-mère paternelle, elle a eu, ils sont sept, je crois, sept. Elle a eu, à l'époque, ça se faisait encore, elle a eu la médaille de la famille nombreuse, un truc comme ça se faisait Ah, encore. ouais, J'ai jamais entendu qu'elle avait galéré. J'ai jamais entendu que. La seule chose que j'ai entendue, je vais te dire, c'est que elle a couché comme on met une lettre à la poste, parce qu'il y a un des enfants qu'elle a eu, je ne sais plus si c'est mon propre parent ou si c'est un de ses frères et sœurs, ben, elle a été faire pipi et ça a glissé. Voilà. il est sorti. Et donc, moi, je me suis toujours construit avec cette image de, bah, en fait, c'est facile, tu Mm. vois. Ben Alors oui, que si ça se trouve, elle a genre hyper galéré. En plus, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'était pas, elle était elle était pas de la France, ma grand-mère, tu ouais. vois. Donc, Mm. il y avait toutes ces questions-là. Et je me dis, mais moi, j'ai toujours entendu ça, tu vois. Ah bah non, mais bah, pour un tel, je sais plus quel, bah, elle a été faire pipi, pouf, il est arrivé. Donc, bah, moi, je me suis construit avec ce truc-là, tu vois, Mm. c'est facile. Bah oui, non, mais mais pareil chez moi aussi, Yann. Ma mère a eu, elle a eu 3 enfants et ils sont 13 dans sa famille. Ah. Donc, elle est la petite du milieu. Et ça n'a jamais été un problème, en fait. Tu es enceinte, tu vas à l'hôpital, tu ressors, tu as un bébé. Là, c'est ça. Et sinon, les gars, on peut avoir un déroulé du reste ou Ouais, comment? non, Non, pas? et D'accord. après, non, tu le nourris, il grandit et puis il va à l'école. Enfin, moi, ça a été ça, ma famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre c'est facile, tu sais. Mais tu vois, quand je me dis la rapidité que même nous, moi, les miens, ils sont pas vieux, ils ont Hmm. 7 et 9 ans, je me dis la rapidité avec laquelle
c'est pas que j'ai oublié, parce que je suis capable de le raconter, mais c'est Ouais. pas en premier plan, tu vois. Mm. Ben, je me dis, oui, effectivement, elle avec peut-être 7 13 enfants, Mm. au bout du deuxième, du troisième, fait, ouais, c'est bon, les gars. Attention, je Mais vais chialer pendant 15 jours. Bon, allez, hop. bah, c'est ça, tu enchaînes, quoi, tu enchaînes. Ouais, Ouais. peut-être aussi. Il y a une habitude, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. J'aimerais revenir, tu vois, sur la notion de contrôle, parce que c'est un truc, spoiler alerte, que j'ai vécu dans ma vie. J'avais très peur de l'inconnu pendant très, Mhm. très, 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 très longtemps. Et je pense que quand on veut rester dans le contrôle, c'est aussi pas parce qu'on a peur de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on ne contrôle pas, pour le coup. Ouais. Mm. Euh, et je pense que les gens qui veulent rester dans le contrôle aussi, il doit y avoir à mon sens, je pense, quelque chose de cet ordre-là, je sais pas ce qui va se passer pour moi, je sais pas, c'est inconnu, donc Mhm. je vais tout contrôler comme ça. Quoi qu'il arrive, je vais pas être surprise, je vais pouvoir y faire front, y faire face, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et j'ai je vois. l'impression que dans l'hyper-contrôle, il y a ce truc-là aussi de ne pas se faire surprendre par l'inconnu. Mm. Alors, toi, il y a ça, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de se dire que, comme je connais pas l'inconnu, donc je ne maîtrise pas, le Mm. fait de pas lui donner, enfin, de pas faire qu'il existe, comment je veux dire? En fait, comme Mm. c'est inconnu, si je me penche dessus, il va exister, il va se conscientiser. Ouais. Là, comme je sais que c'est l'inconnu et tout, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, c'est faux, c'est irréel, tu vois. Comme si tu te protégeais ou tu te surprotégeais de se dire, je le rends pas visible, donc c'est OK Ah, aussi. tu peux faire un parallèle avec le monde de l'heroic fantasy où quand tu as quand tu as un personnage principal qui fait face à une créature maléfique, fantastique, et très souvent, à partir du moment où le héros se dit non, non, mais il accepte pas la réalité de cette créature-là, elle n'existe pas, et puis comme par hasard, à un moment donné, il en prend conscience et clac, tu vois la créature apparaître, tu vois, Mhm. comme si d'un seul coup, le fait de se dire, ok, en fait, elle existe, il va falloir que j'aille au devant d'elle, et ben d'un seul coup, tu vois, elle apparaît et du coup, le héros doit faire face du coup à l'ennemi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est je ferme les yeux comme ça. C'est un peu comme moi qui mange de la glace les yeux fermés en me disant non, je prendrai pas de poids, je la regarde pas, je l'ai pas vue. C'est un peu ça Mhm. au final Ouais, aussi. ben oui, enfin, tu vois. Tant que c'est inconnu, tu ne lui donnes pas vie. Ouais, c'est Donc, ça. pas, il ne donne pas vie, tu ne donnes pas d'impact sur toi, tu vois. Mais il a pas de pouvoir sur toi. Puisqu'il n'existe pas. Mm, mm. Alors qu'en fait, en vrai, il existe, c'est juste qu'il va falloir cohabiter avec, quoi, tu vois. C'est C'est aussi ça. une forme de protection. Et ça me fait penser quand je vois parfois des contes qui parlent postpartum, tu vois, où il y Mm. a des mamans, ou des mamans, ou des pères, peu importe, ou des futures mamans qui racontent. Oui, mais le fait de tout savoir, ça nous fait quand même peur. Là, je suis dégoûtée de faire un enfant. Enfin, tu vois, où elles se disent, mais comme on a trop d'informations, ça Ouais. nous met aussi en péril et finalement, ben, ça nous gâche tout. Mhm. T'as aussi ce truc-là, aussi de se dire, mais quand je sais trop de choses, bah finalement, c'est pas fun, quoi. Et en même temps, Mm. j'ai envie de mettre ça en parallèle avec un truc qu'on sait au niveau du cerveau. Pourquoi est-ce que quand on est jeune, et même moins jeune, on aime se faire peur? Pourquoi est-ce qu'on aime faire 15 000 fois la tour de l'horreur à Disney? Pourquoi est-ce qu'on aime regarder Destination Finale, oui, je trahis ma génération 15 000 fois, Chucky, je t'en passe et des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on sait que le cerveau a besoin de ces confrontations à la peur pour se préparer à réagir si jamais un réel danger dans la vraie vie arrivait. Mm. Donc, quelque part, ces personnes qui commentent en disant ah oui, mais si on sait tout, on a très très peur, etc. En même temps, alors, si tu es enceinte maintenant, je peux comprendre, mais si t'es pas enceinte, bah, tu as aussi sur le moment, c'est ta peur du moment, mais tu peux aussi prendre ces infos, les digérer et Mm. donc permettre à ton cerveau de travailler. Et le jour où ça arrivera, ben, il y a des choses qui vont te revenir en backup. Et puis tu te souviendras du témoignage de Géraldine qui a dit que mais elle avait fait comme ça. Et puis de son mec Richard qui l'a aidé comme ça. Enfin, il y a des choses qui reviennent après, je trouve. Mm. Oui, mais c'est ce que certaines répondent, mais et en même temps, je me demande, est-ce que dans ces états-là où tu n'es pas confronté à ce postpartum, tu es en capacité de pouvoir prendre, stocker et réanalyser par après, tu vois? Mmh, mmh, Il y en a qui me disent parfois, ben écoute, Tania, je l'ai su, on me l'a dit, je l'ai entendu, mais tant que je n'étais pas au pied du mur, ouais, tu vois, je n'étais pas prête mentalement à me dire, ben ça, c'est une information qui est importante, je la stocke et je la ressors après.
C'est vrai. Il y a pas longtemps, on parlait avec Laetitia que tu connais maintenant. Mm. Je sais plus de quoi on parlait. Et effectivement, je lui disais, mais je suis sûre que c'est une info que j'ai dû entendre quand j'étais enceinte. Mais comme sur le moment, ça m'a Mm. pas intéressée, je devais pas être confrontée au truc, et ben je l'ai oublié. Donc je sais que j'en ai entendu parler, mais je suis incapable de me rappeler ni où, ni ce qui a été dit autour. Ben ouais, tu vois, c'est ça en fait. Je pense que ouais, tu te mets dans enfin en mode pas sauvegarde, survie, mais enfin, je sais pas comment dire. Bah, de toute façon, tu peux pas tout stocker. T'imagines le Ouais, nombre d'informations auxquelles on est confronté chaque jour. ouais. Enfin, et puis encore plus avec l'avènement des réseaux sociaux, encore plus avec l'avènement d'Internet. Enfin, je veux dire, Mm. voilà, avant, nos grands-parents, ils avaient des lignes sur la parentalité dans le livret de famille quand ils se mariaient, et puis c'était tout, quoi, tu vois. Mm. Et puis les dires des mamans ou des papas qui transmettaient aux garçons ou aux filles, tu vois. Pas plus, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu as un flot d'informations qui est incroyable. Incroyable. Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est de se dire que ce flow aujourd'hui, c'est bien qu'on puisse l'avoir parce qu'il y a quand même des années, c'est pas le cas. Mhm, Mais mhm. est-ce qu'en même temps, ce flow n'est pas trop important, quoi? Est-ce C'est qu'il ça est un peu comme tu. nécessaire Ouais, à ce moment-là de notre vie? ouais, Je sais pas. je sais pas. Je pense il y a un dosage aussi à faire et en même temps, c'est pas si évident que ça, quoi, tu vois. Il y a ce truc aussi de... moi, je le lis beaucoup dans l'accompagnement à l'allaitement, bah, avec la vulgarisation que je fais depuis tellement d'années. Ah, j'aurais aimé le savoir avant. Mm. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire, mais Mago, vraiment, si on t'en avait parlé avant, tu l'aurais entendu? Mm. Tu t'aurais été réceptive. Vraiment, genre. Est-ce que tu te souviens de tous tes cours de sciences du lycée et du collège? T'es sûr? Parce qu'on a quand même parlé de l'appareil reproducteur, on a parlé de la pilule contraceptive, et finalement, c'est les jours où tu les as, où tu fais, ah bah tiens, faut que j'aille voir une gynéco. Ah oui, c'est vrai qu'un cycle, c'est... Ah bah oui, je me souviens de l'avoir vu, oui. Alors bon, le cycle de 28 jours, on ne reviendra pas là-dessus d'ailleurs au passage, mais effectivement, c'est à ce moment-là, parce que tu es devant le truc, que là, Oui, ouais. tu as des bribes de souvenirs, parce qu'en plus de ça, tu n'as pas tout accroché, parce que à ce moment-là, ça t'intéressait pas, quoi. Ben oui, tu te sentais pas concerné, quoi. Et encore une fois, on revient au même truc. Elles me disent, quand je suis au pied du mur, là, j'ai Mm, besoin de l'info, quoi. mm, 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 mm. Et Mm. en même temps, tu la cherches jamais mieux que quand tu es au pied du mur. Ah ben oui, ah ben oui. T'as un degré d'urgence et de survie qui fait que là, il te faut le truc, quoi. Enfin, Non, mais ce qui est intéressant, justement, et c'est les deux mots que tu amènes, c'est que tu as un degré d'urgence et de survie. Or, quand tu as un degré d'urgence et de survie, qu'est-ce qui parle? Bah, c'est l'instinct. mm. Donc, c'est là où, quelque part, tu fais presque aussi tes meilleurs choix, je trouve. Et tu es capable plus de te dire, attends, non, mais elle est mignonne, là, la petite Sonia, là, sur son réel, mais elle raconte que de la merde. Enfin, moi, ça me concerne pas, ça. Par contre, la petite Chantal, là, dis donc, ce qu'elle dit, là, ça a du sens pour moi. Ouais, ben oui. Alors que, potentiellement, tant que tu n'étais pas devant, tant que tu n'étais pas dedans, et on le voit beaucoup avec les réseaux, et je le vois énormément avec les réseaux, bah tu vas suivre la personne que tu suis et tu vas presque boire les paroles. Et si elle l'a vécu comme ça, ah, tu vois, parce que Ouais, tu n'es ben pas oui. en urgence. Mm. Et c'est au moment où tu es confronté à la situation où tu dis, mais attends, ce compte que je suis depuis tellement longtemps là, ça ne me parle pas du tout en fait. Ben oui. Ça, c'est pas ça. Et c'est Mm. là où tu te mets à faire tes recherches et c'est là où tu tombes sur un compte comme le tien, un compte comme le mien, mais plein d'autres. Et là, tu dis, ouais, ça me parle, ça. Mm. Là, c'est mon chemin, là. Non, mais c'est exactement ça. Et tu vois, c'est quand j'accompagne des familles, je leur dis parfois, vous allez voir que vous avez des abonnés de compte Mhm. que vous adoriez avant et que d'un coup, Tellement. vous dites, mais en fait, soit ça me fait du mal, soit je Mhm. culpabilise, ou alors, en fait, c'est déconnant, quoi. Elle dit, Mhm. mais non, attends, c'est pas possible. Oui, tu as évolué et tu es face à ton instinct qui te dit, mais attends, là, c'est du bullshit, quoi, en fait. Et tu te Là, déconnectes. pour toi, c'est Ouais. du bullshit pour Oui, toi, par toi, rapport à à la ce situation. moment-là. Ouais. Parce qu'il y en a à qui ça va correspondre, clairement. Et puis tant mieux. Et tant mieux, il faut de tout. Enfin, je veux dire, il faut de Mm. tout. Mais c'est vrai que oui, oui, tu as raison, tu as raison. Mm. Moi-même, quand je suis... et pourtant, les réseaux sociaux, moi, sont arrivés tard. J'avais déjà un enfant. Mais c'est vrai que je me suis énormément abonnée à plein de comptes. Voilà, qui, pour moi, attention, je ne juge personne, ça ne me correspondait pas. Des comptes où tu voyais des photos toujours lisses, des maisons toujours nickel, avec une déco impeccable. Ça me foutait un cafard, ma fille, mais incroyable. Je disais, mais il faut que j'arrête avec ça. Et C'est je me clair. suis Ouais. déconnectée, tu vois. Mm. Mais comme tu dis, on est dans je me sentais suffoquée, je me sentais oppressée, en fait, je me sentais mal. Et Mm. à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, arrête de te sentir mal. Enfin,
Et puis bizarrement, on en parlait la dernière fois avec quelqu'un, c'est toujours quand il t'arrive un truc que tu vois tout ce dont tu as besoin. Par exemple, c'est quand tu es enceinte que tu commences à Mm. avoir une femme enceinte autour de toi. Ouais, c'est clair. Quand tu es en postpartum, que bizarrement, il y a telle émission à la télé qui va parler du postpartum, tu vas tomber sur tel article dans un magazine, tu vas le voir partout. Mm. C'est fou, hein, comme le cerveau cherche ce à quoi tu es confronté sur le moment. Ah ben oui, clairement. Ouais. Mm. Mais vraiment, cette question des gens de j'aurais aimé le savoir avant, je te jure que c'est un truc qui m'obsède. Ouais. Je suis là en mode, mais les gars, surtout au jour d'aujourd'hui, quand j'entends les parents d'aujourd'hui, là, ceux qui deviennent parents là. Moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé la vulgarisation, presque 10 ans. Je me dis, les gars, l'info, elle existait, vous, quand vous étiez enceinte, Bah oui. quand vous étiez en postpartum, elle y était, l'info, vous pouviez la trouver. Donc, si vous ne l'avez pas eu avant, c'est que vous ne l'avez pas cherché et que vous n'en aviez pas eu besoin. Ce n'était pas votre sujet du moment. Mais c'était pas la priorité du tout, quoi, tu vois. Mm. Mais c'est ça qui est, pour moi, je ne sais pas toi, mais pour moi qui crée du contenu, qui suis formatrice, etc., c'est très frustrant d'entendre ça. J'aurais Mm. aimé le savoir avant. Parce que je Ouais. suis là en mode, alors déjà, 2024, toi, ça existait avant, d'accord, C'est clair. premièrement. Et deuxièmement, réfléchis, mais non, en fait, Mm. tu l'aurais peut-être pas pris, ou on sait, on a tous eu un premier enfant, cette espèce de naïveté et d'insolence juvénile du premier enfant de non mais nous on va faire autrement, c'est notre enfant, on va faire mieux, on va faire On va réussir. différemment. Tu sais pas encore, mais tu es en train de te foutre le doigt dans l'œil, mais alors bien jusqu'au coude, Mm. hein, mais tu le sais pas. Tu es dans l'espèce d'insolence de la jeunesse, tu sais, où tu es là, Ouais. oh, sont les vieux avec leur machin, nan, nan. Ouais. Puis après tu deviens vieille, tu vas Ouais, fêter tes oui. temps et tu fais ouais, en fait, il y aurait peut-être deux, trois trucs que j'aurais dû écouter quand même. Non, mais c'est clair. Mais ça me fait penser quand j'entends souvent si j'avais su, quoi. Oui, Et oui. je me dis, non, mais attends, mais comme toi, je le rabâche tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Comment tu peux encore me dire si j'avais su, quoi? Qu'est-ce que je peux changer pour que ce si j'avais su n'existe plus, quoi? Mais en fait, moi, j'ai pris le parti qu'on ne peut rien changer. En fait, c'est ça le truc. C'est de Hmm. prendre le parti qu'on ne peut rien changer. Encore moins aujourd'hui où on parle là, au jour de ce podcast, en année 2024, où déjà aujourd'hui, les réseaux sociaux, les informations sont trouvables, les bonnes sources sont trouvables, les sources fiables, objectives sont trouvables. On trouve de tout sur Internet, mais les Hmm. sources fiables et objectives sont trouvables. Tu peux pas me dire si j'avais su. Hmm. Par contre, tu peux te dire que oui, tu ne l'as pas su, mais Hmm. parce que tu n'étais pas prête, tu Tu n'étais sais pas pas, prêt, ouais. c'était pas ton sujet du moment, tu n'avais pas le nez dedans. Et moi, j'ai pris mon parti de me dire aussi, il faut que j'arrête de me torturer avec cette question, même si elle continue à me torturer, il Hmm. faut que j'arrête de me torturer avec cette question parce que moi, en fait, je fais ma part, en fait. Moi, Hmm. l'information, je la délivre, elle est là, je la vulgarise, je la mets sur plein de plateformes différentes, elle est accessible. Donc, elle y est, l'info. Elle Donc, est, moi, ouais. ma part du job, je la fais. La part du chemin, je l'ai faite. C'est juste qu'à un moment donné, bah, on n'est pas encore en train de se croiser. Moi, j'y suis, vous n'y êtes pas encore. Et c'est pas grave. Hmm. Par Bah oui, contre, c'est le jour où vous serez prêt, moi, j'ai un petit matelas, un petit parachute et je suis là en mode ouh, je vais t'attraper, je vais t'attraper. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Euh, Et enfin, t'as dit le mot chemin, mais enfin, je reprends souvent le mot cheminement, quoi. C'est aussi un cheminement que les parents doivent faire. T'as beau leur apporter tout ce qu'il faut sur une assiette, s'ils n'ont pas fait leur part enfin, leur part du job, ouais, c'est français. non, le job, Voilà. ouais, ouais. Ouais, mais tu ne pourras rien faire, quoi. Tu ne pourras rien faire. Il faut qu'ils avancent et qu'ils cheminent, justement, pour arriver à ce point où on est au même niveau et on peut avancer ensemble, quoi. Mais finalement, c'est ce qu'on appelle la matrescence. Hmm. Parce que quand tu regardes nos ados et qu'ils deviennent adultes, qu'est-ce Hmm. qu'ils vont dire des fois? Oh, bah, t'aurais pu me dire quand même. C'est pas comme si je te l'avais pas dit 20 fois. C'est clair? C'est pas comme si je te l'avais pas dit 20 fois. Ou que ça m'énerve. Et en Hmm. fait, c'est ça. Il fallait qu'ils cheminent par eux-mêmes, il fallait qu'ils essayent par eux-mêmes, qu'ils réussissent ou qu'ils se plantent, parce qu'après tout, on peut réussir On aussi. peut. Ah bah oui, c'est clair. On peut aussi démontrer à l'autre que, bah, non, mais moi, j'ai réussi dans cette voie-là, et tant mieux, heureusement, parfait pour toi. Nickel, génial. Oublie juste pas qu'il existe d'autres voies, histoire de ne pas mettre les potes à mal, d'accord? Hmm. Mais je pense que c'est ça, en fait. Toute la vie n'est que cheminement, tu vois? Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on dit justement matrescence et adolescence? C'est qu'ils ont la même Oui, racine. bien C'est parce sûr. qu'on a juste deux temporalités différentes avec un cheminement et un Mm, changement d'état, mm, mm. tout simplement aussi. Et encore, revenons sur les étiquettes.
On y reviendra dans un autre podcast parce que vraiment, cette histoire d'éthique, je ne crois pas à l'adolescence, je ne crois pas au Terrible Two, je ne crois pas au fucking four et je ne crois pas à la matrescence. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est posé. Ouais. Voilà. Bon, ben, on fera un autre podcast alors. Je ne crois qu'à la continuité de l'évolution de l'espèce humaine et de l'apprentissage. Oui et non. Ah, on y reviendra, on y reviendra. Je Mm. trouve surtout qu'aujourd'hui, ces mots-là étiquettent et enferment, en réalité. Tu trouves? Ouais. Ouais, moi je trouve qu'il... Alors, étiquette peut-être un peu, mais peut-être que ça vient rassurer pour se dire que ce qu'on vit est normal. Il y a des cultures où le concept d'adolescence n'existe pas. Mm. Ils n'en ont pas besoin. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une société a besoin de ces étiquettes? De... Mm. Ouais, bon, On à y creuser. reviendra. On y Ouais, reviendra. on y reviendra. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, on laisse un peu de teasing pour les gens en mode, va falloir revenir. Mais en tout cas, ouais, cette notion du postpartum. Et du coup, tu vois, alors, je vais être très honnête, et en plus, c'est ton domaine, donc c'est nickel. Du coup, moi, qui, à mon sens, n'ai pas si mal vécu que ça, mes postpartum, tu vois, qui ont été fluides. Mm. Et je t'adore, et j'ai un grand respect pour ton travail. Attention, je balise, je sais ce que je vais dire. Mais alors, pourquoi préparer son postpartum? Pourquoi préparer son postpartum? Alors, je ne suis pas en train de dire que je dis à toutes les familles qu'il faut préparer son postpartum. Mhm, Je trouve qu'il faut informer, partager, faire comprendre, et que mhm, si la famille ressent un besoin ou dit, tiens, ça me fait écho, parce qu'il y mhm, a une fragilité, parce qu'il y a une petite faille et tout, euh, là, je lui dis, mais prends le temps de faire un pas de côté pour le préparer. Moi, mhm, avec mon caractère, et je pense qu'on a peut-être le même à peu près, il y a 22 ans, tu m'aurais dit préparer mon postpartum, je t'aurais dit, écoute, Mayanne, ton truc là, ben, enfin, excuse-moi, quoi, mais non, je sais que j'ai fait un enfant, je vais enfanter, je vais faire, voilà, non. Parce que je n'avais pas le besoin, parce que pour moi, c'était quand même clair, et que pour moi, comme tu disais tout à l'heure, dans les sociétés où il y avait de matrescence, adolescence, c'était une continuité mhm, à travers moi, tu vois. Mais il y a des personnes qui, je pense, peut-être par esprit de contrôle, peut-être par habitude, par histoire familiale, par carcan et tout ce que tu veux, mhm, sont peut-être formatées, et c'est pas du tout méchant, dans cette chose de se dire, je veux savoir l'après. Et quand je le sais, je suis plus rassurée, plus détendue, et je peux plus l'appréhender de manière sereine. Donc, je suis pas en train de mhm, dire à tout le monde de le préparer. Ça, c'est faux. Encore une fois, pour moi, quand tu imposes, c'est une injonction et un problème de secte, pour moi, clairement. mhm. Je suis juste en train de dire aux personnes, moi, je vous dis ça. Si ça Si c'est t'appelle, con vous, ouais. allez-y. Si ça n'est pas dit con vous, mais je ne suis pas à vendre le tapis, en fait. Mhm. Le Ouais. postpartum, mais je vais choquer certaines personnes. Aujourd'hui, je vais dire ça avec plein de pincettes, fait vendre, tu vois. Mais Mhm. on oublie au milieu de ça que c'est qui est au milieu de ça? C'est la famille. Et de quoi cette famille a besoin aujourd'hui? De cet accompagnement-là ou d'autre chose, en fait? Ouais, mais Parce après, que, j'ai envie de te dire, c'est pas un gros mot hein, que de dire que ça fait mm, vendre. Enfin, je suis désolée, mais les gars, les lave-vaisselle font vendre, les machines à laver font vendre, les produits ménagers font vendre. Et pourtant, il y a des gens qui décident de faire leur lessive à la main, de faire leurs produits maison. Voilà, c'est comme tout. Je pense que tu as raison, il faut que ce soit des choses euh, dont on ait entendu parler. Tu vois, je vais faire le parallèle avec les cosmétiques maison. Je mm. sais qu'on peut faire ces cosmétiques maison. Je kifferais pouvoir faire mes cosmétiques maison. J'ai une flemmasse de dingue. Et je me dis, mais pas du tout, mais ça ne m'appelle pas. Alors, je kiffe, hein, mais ça ne m'appelle pas. À l'inverse, je préfère à la limite, je préfère aller acheter en vrac. Je veux bien faire cet Oui, effort-là, tu vois. Là, ouais. oui. Mais le faire moi, j'adorerais, j'adorerais être une Brie Vanderkamp. Vraiment. Mais alors, rien que l'idée, ça me gonfle. Voilà, je le Voilà, dis. c'est ça. Pardon pour toutes celles qui font leur lessive maison. Je vous adore, vous faites très bien. Et moi, ça me gonfle. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Il faut avoir la possibilité d'en avoir entendu parler et de se dire, tu as tout à fait raison. Mm. Eh ben écoute, oui, je veux d'un lave-vaisselle dans ma vie. Ça va me faciliter la tâche. Ah oui, je veux préparer mon postpartum. Je sens que j'ai besoin de ça. Oui, je veux préparer mon allaitement. Non, pas du tout. Voilà, aussi. Moi, je me souviens que j'ai absolument, absolument rien préparé et je ne voulais rien savoir. Mm. J'ai fait partie des gens qui ne voulaient rien savoir. À l'inverse, j'avais un conjoint qui voulait tout savoir. Donc, je Ouais. lui ai dit, écoute, peu de merde, mais moi, je veux rien entendre. Sauf Mm. si vraiment tu sens que c'est vraiment un truc, genre vraiment tu as besoin de le partager avec moi. Je dis et encore, vois ce que tu veux distiller. Je dis sinon, tu sais quoi, appelle ta mère. Va en discuter avec ta mère, avec tes sœurs. Il a deux sœurs. Va en discuter avec ta mère, va en discuter avec tes sœurs, mais pas avec moi. Voilà. Je Mm. ne voulais pas savoir.
Bah, c'est ça, quoi. Et à l'inverse, il y a des choses qui nous ont été dites, parce que moi, j'ai eu un décollement, j'ai eu un hématome placentaire, puis un décollement du placenta, qui a effrayé absolument toute la famille. Et moi, j'étais là en mode, mais non, les gars, ce bébé, il va rester. Mm, Oui, mais t'as dit de pas prendre la voiture, faut pas aller faire les courses, faut pas que tu bouges. Non, non, vous avez pas compris. Moi, je vous dis que ce bébé-là, il va rester. mm, Mais tu peux pas dire ça, t'as un décollement. Non, vous avez tout. Allez, chut, je veux plus entendre personne. Taisez-vous. mm. Parce que moi, je vous dis que lui, il va rester. J'ai raison, il a 9 ans, il est toujours là, hein. Ouais, bah, tu vois. Mais Mais l'instinct. ouais, là, on revient Et toujours je à voulais l'instinct. pas Ouais. qu'on m'enquiquine et qu'on vienne me casser mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, la dame est un peu têtue de base depuis très longtemps. Je pense que ça aide, vraiment. Voilà, comme dirait ma mère, elle me dit de toute façon, quoi qu'on te dise, tu diras oui, mais t'en feras qu'à ta tête. Ce à quoi je lui réponds toujours avec un immense sourire, oui. Et elle me dit, tu m'énerves. Voilà. Parce que déjà, ça en dit très long sur la bête, tu vois. Mais effectivement, je voulais, si je devais savoir quelque chose, c'était pas mon chéri. Mm. Parce que je savais qu'il aurait filtré, parce qu'on se connaît aussi depuis extrêmement longtemps, encore une fois, qu'on dialogue extrêmement bien, et que donc il connaissait mes angoisses ou ce que j'avais besoin d'entendre ou ce que je n'avais pas besoin d'entendre. Mm. Et moi, je Non, dis mais toujours, même pour l'allaitement, je dis toujours, mais les gars, j'y suis allée, le bébé dans le placenta, les mains dans les poches, et puis on a un vaille que vaille, hein. ben oui. Mais je suis un peu enfin, de cette façon-là aussi, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien vivre les choses, en fait. Mhm, À un moment donné, de trop les préparer, en fait, déjà, ça me saoule, ça me mhm, fatigue. Mais je sais que d'autres personnes ont besoin de ça. Et c'est OK, encore une fois. L'info, elle est là. Ça te parle, tu la prends. Ça te parle pas, tu passes à mhm, côté. Mais au moins, tu pourras pas dire, elle n'existe pas. C'est mhm. tout. Exactement. Oui, Mm. oui. Ouais. Ouais, C'est mais c'est juste ça, en ça, fait. quoi. Avoir le choix de cheminer et en avoir au moins entendu parler parce que en cas, on va reprendre le postpartum. Ça t'intéresse pas tout de suite, tu es enceinte. Tu viens d'enfanter et déjà à la mater, tu dis, oh, ça pue cette histoire, je me sens pas fraîche, fraîche, tu vois, Ouais. et tu dis, mais je me souviens que j'ai vu un truc, tu vois, au moins, rapidement, tu peux faire le Ben rapprochement. oui, tu peux. Ben, c'est clair. Ben, c'est ça, quoi. C'est comme toutes celles qui veulent pas nécessairement allaiter, ou alors que, oh, on va essayer, et puis arrivé à la mater, elles ont une révélation en mode, ah bah oui, mais je veux allaiter, et là d'un seul coup, elles font, ouf, au fait, j'ai entendu dire que, ouh, j'ai ma cousine, tu vois, j'ai ma cousine qui, j'ai Ouais. ma voisine qui, tu vois, hop, les wagons se Mm. raccrochent. Et comme on dit, hein, à partir du moment où tu veux un truc, tu ne vois plus que ça. Enfin, je veux dire, la Ben, vie ouais, vite c'est le clair. truc, quoi. C'est bizarrement, tu as même l'impression des fois que les applications lisent dans ton esprit parce qu'ils te proposent des pubs, des comptes, ils te suggèrent des trucs. Tu fais, mais il y a quelqu'un Chut. dans le. Allô, qui m'écoute? C'est vrai, en Non, fait. mais c'est ça. Mais c'est vrai, non, mais c'est pour venir, c'est rendre l'info disponible et, encore une fois, donner le choix aux familles. Mm. C'est tout. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. Ça. Avoir le choix Ouais. et laisser le choix Ouais. et ne pas se sentir obligé de. Tu vois, C'est ne pas ça. se sentir obligé de prendre, ne pas se sentir obligé de consommer. Ce que Euh, j'allais dire. je l'aime beaucoup celle-là, hein. On est des consomme-acteurs et pas de consommateurs. Ben, Voilà. c'est clair, c'est ça, quoi. Écoutez-la plusieurs fois si vous voulez, ça va rentrer. Mais c'est Mais c'est vrai. ça passe aussi par le fait que nous, professionnels, on se doit de donner une information qui va être de qualité, qui Mhm. va être basée sur des choses scientifiques, pas des on-dit, pas des non-dits, pas des choses comme ça, mais vraiment des choses factuelles, où tu as une palette d'informations pour que ça parle à monsieur tout le monde ou Mhm. pas. Et pas biaiser l'information parce que tu proposes ça et que tu te dis, Mhm. va ici. Non, tu as tout ça en fait. Il y a Mhm. plusieurs chemins. Prends celui que tu as envie ou le chemin où tu n'as pas envie de le prendre, tu restes à l'arrêt et c'est OK pour toi. Je Ça crois passe qu'il par ça aussi. y a l'effet scientifique. Nonobstant, je suis quand même obligée d'ajouter que j'aime énormément écouter les récits de mères ou de parents. Mm, Alors, pourquoi est-ce que moi je trouve que c'est important pour les professionnels? C'est que techniquement, la théorie, on l'a. OK? Ça, on l'a. mm, La théorie, c'est très bien, hein. Acheter des jouets en bois, c'est très bien. Quand tu te les pris 3 fois dans la gueule, tu reviens vite sur ta décision. Donc, avoir la théorie, c'est bien. Mais mm. la théorie, c'est une généralité. C'est une ligne. Et comme tu dis, il peut y avoir. Ça me fait penser à ce qu'on appelle je ne sais pas si tu connais, c'est les chemins de convenance. Souvent, les architectes, ils dessinent un chemin. Ouais. Et tu vois que dans les forêts, dans les universités, plein d'endroits, dans les villes, et ben en fait, tu vois que les gens ne prennent pas forcément le chemin dessiné par l'architecte, mais vont
de même emprunter d'autres chemins. D'autres D'ailleurs, il y chemins, a ouais. des gens très intelligents qui attendent soit qu'il neige, soit qu'ils ne tracent rien et qui attendent, par exemple, sur les campus que les étudiants aient fait ce qu'on appelle donc ces chemins-là, ces chemins Mhm. de convenance, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils font les tracés. Et en fait, je pense que la théorie, c'est le tracé. Et Ouais. toutes les histoires, ce sont tous les chemins de convenance que tu peux avoir. Et finalement, toi, en tant que professionnel qui a à la fois écouté la théorie, à la fois recueilli énormément d'histoires, eh ben, tu peux faire le tri entre, OK, j'ai entendu cette histoire, mais dans cette histoire, il y a du mythe, dans cette histoire, il y a du trauma, dans cette histoire, il y a des choses qui ne sont pas décortiquées. C'est intéressant, ça reste intéressant. D'autres femmes peuvent vivre ça, donc ça, je le garde dans un coin de ma tête. Si je croise quelqu'un, je peux lui dire, bah, tu sais, j'ai croisé des parents, non, non, non. Ok, là, c'est carrément du bullshit. Elle a rien déconstruit du tout. Son histoire, elle est, certes, elle a besoin de me la raconter, mais ça va rien apporter à personne. Tu Ouais. vois, et je pense qu'on a on a ce positionnement du petit scientifique à son petit carnet. Tu as à la fois la théorie, puis tu as à la fois l'observation de terrain, tu vois. Mhm. Et avec ça, finalement, tu fais comme une potion. J'aime bien le côté sorcière. Tu fais comme une petite potion, tu mélanges tout ça dans ta tambouille et ça te sort un OK, il y a la théorie. Et la Mhm. théorie, elle est agrémentée de tout ce qu'on peut trouver autour. Parce que la Ouais. théorie, elle peut pas couvrir toutes les histoires, tous les chemins possibles. Et toutes les histoires avec un grand H, toi et moi, on sait et on aura Mhm. l'occasion d'en reparler. Mais les peuples métissés n'ont pas les mêmes histoires avec un grand H que les peuples blancs, etc., Ouais. etc., etc. Donc, oui, il y a des généralités, mais tu te dois d'entendre, en tout cas, les récits autour. Et à toi, avec ce que tu sais de la théorie, ce que tu entends des récits, ce que tu arrives à décortiquer des récits, pouvoir justement amener quelque chose qui, pour moi, va permettre aux parents de faire un vrai choix éclairé entre théorie et Mhm. vie. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est intéressant. Quand j'accompagne les familles, je passe énormément de temps et elles sont au début très surprises sur raconte-moi ton histoire, en fait. Mhm. Et elles me disent, mais en fait, je ne m'attendais pas à ça. Parce que, Mhm. un, je me nourris. Deux, pour moi, je pense que c'est aussi un respect de l'être humain de prendre ce temps-là et de se dire, bah, tu as de l'importance pour moi et Amen. que tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un porte-monnaie sur pattes, entre guillemets. Ce que tu dis a de la valeur, en fait. Et Mhm. j'ai besoin de l'entendre et je pense que dans une tribu, c'est important qu'on se transmette des choses et que ce soit pas dans un seul sens. Et les parents me disent, mais je leur dis, mais qu'est-ce que tu as aimé de tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Quand il y a une partie atelier pratique. Mais à 90%, sans mentir, ils me disent, mais le temps que tu as pris de Mhm. nous écouter, de ne pas nous interrompre, de ne pas nous donner de conseils non sollicités et de nous, en fait, écouter, mais on s'est senti, en fait, porté parce qu'on avait une importance pour toi, qui est un sachant et qui a peut-être un savoir qu'on n'a pas, en fait. Tu t'es mis à notre niveau parce qu'en fait, on est à égal pour une histoire et un partage. Et ils précisent ça, qu'ils préfèrent ça à tout ce qu'on a pu faire en atelier où il y a un résultat, où il y a de la monétisation. Là, c'est pas quantifiable, mais c'est tellement valorisant et respectueux qu'ils me disent, mais en fait, ouais, on a eu ça, quoi. Merci. L'écoute est devenue une denrée extrêmement rare. La vraie écoute, celle que tu Mm. fais vraiment, que tu es concentré, tu mets le cœur, tu mets l'esprit, tu mets toute ta concentration. C'est-à-dire que déjà, on sait que le cerveau se concentre 30 minutes, les parents ne vont pas te parler 30 minutes. Donc, tu as mis toute ta concentration pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, tu ressors de là, tu es vidé. Moi, jeune femme qui suit ma transmission et qui me dit pas, quand elle sort de rendez-vous, qu'elle s'est pris un temps parce qu'elle était vidée, je me dis, Attends. t'étais où pendant le rendez-vous? Dis donc. Mais Bah, ça, c'est ça. Et ça là, ça se perd tellement. Avant, on passait des heures autour d'un feu à écouter les histoires. C'était la seule façon de se transmettre le savoir. mm. Mais si ça se perd, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau précieux et je le vois quand je rencontre les familles et elles sortent de mon accompagnement et je dis à mon chéri, mais en fait, je suis restée 1 heure sur le canapé. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je suis vidée, quoi. J'ai Mhm. besoin de me ressourcer. Alors, au début, il me disait, mais tu n'as fait qu'écouter. Mais j'ai écouté avec respect et 2 heures d'écoute, mais ça me fait un marathon, moi. Je Mhm. ressors, je suis comme une locumène. Et je me dis, je n'ai fait qu'écouter. Ben non, c'est pas qu'écouter, quoi, en fait. Mais pourquoi est-ce que ça perd de la valeur? C'est parce qu'en fait, c'est pas quantifiable, c'est pas monnayable, tu peux pas le toucher.
Et tu te dis, mais attends, je te donne moins de 120 € pour une séance d'écoute? Non, mais j'ai ma cousine qui va Pas m'écouter. rentable. C'est pas C'est pas rentable. rentable. Alors qu'en fait, ta cousine, elle t'écoute. Mais elle te donne toutes ses valeurs, tout ce qu'elle a reçu. Enfin, elle mélange. Moi, quand je t'écoute, tu as une place privilégiée dans. Enfin, voilà quoi. Mais parfois, je ne parle même pas. Et en fait, on se rend compte, tiens, ça fait 2 heures. T'as des questions? Mais en fait, non. Mm, Je n'étais pas venue pour ça, en fait. C'était pas le but de la séance. mm, C'est vous donner un espace que j'appelle sacré au sens respectueux mhm, pour pouvoir déposer vos mots dans tous les sens du terme, quoi. mhm. Et ça a de la valeur, ça. Mais on est aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, en train de dire que ça n'a plus de valeur, alors que c'est faux. Ça en a tellement, tellement, Mm, tellement. Il y a beaucoup de... En fait, les qualités qui font de nous l'espèce que nous sommes, l'écoute, la mm, bienveillance, le fait de réfléchir avant de parler et de peser tes mots que tu vas dire, le fait d'être gentil, la gentillesse, le fait d'être mm, gentil, c'est tellement mal vu, c'est sous-coté, tu vois. Et tout ça, en fait, ben, c'est sous-coté au profit de d'Amazon Prime, de mm. je vais avoir un outil de massage pour me masser le dos, je vais avoir un casque pour m'écouter de la méditation guidée, je vais avoir... Écoute, je sais pas, raconte ta grand-mère, t'écouter des histoires au coin du feu, quoi. Mm. T'inquiète, ta méditation guidée, tu vas l'avoir en deux-deux, quoi. Ben oui. Oui, mais ça perd de sa valeur aujourd'hui, ça perd de son essence aujourd'hui, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, pour moi, c'est déjà la base d'une société, c'est l'écoute, le respect, la transmission. C'est apprendre de tes aînés. Enfin, tu vois, c'est transmettre, enfin, je sais pas, parfois avoir ses grands, alors moi, j'ai pas du tout connu mes grands-parents, sauf un seul, pardon. Mais j'aurais rêvé, quand j'ai pris conscience de l'importance de ça, de me dire qu'il me raconte sa vie d'avant, qu'il me Mm. raconte comment mon père, ma mère étaient, enfin, qu'il me raconte des choses. Moi, mes copines me disaient, ben, j'ai eu mon grand-père, on a fait ça et ça. Et moi, en fait, ouais, mais en fait, non, j'avais pas cette transmission-là, quoi. Et une société qui n'a pas de transmission, où ça se perpétue pas, c'est pas bon signe, quoi. Tu perds tes racines. Et tu perds d'où tu viens, et pour grandir, Savoir d'où tu viens, c'est savoir où tu vas. ben c'est ça, tu vois, donc c'est pas sain, quoi, tu vois, ce fait qu'il n'y ait plus cette transmission et cette reconnaissance de d'où je viens et qui je veux être et où je vais, quoi. Encore une fois, le cheminement. Et oui, Le on en revient changement au des, cheminement. voilà. On On revient en toujours revient au au cheminement. cheminement, quoi. Ouais, on revient vraiment au cheminement qui est la base de toute évolution. Ouais, Mm. tellement, tellement. Ouais. Tania, je te remercie pour ce moment. Avec plaisir. Il y aurait encore tellement à dire. Je sens encore qu'on toucherait encore un nouveau sujet, mais du coup, on va le garder pour une prochaine fois. Ouais. Il y en a plein qui ont émergé là en fin de conversation. Je suis frustrée. Je suis en mode, ouais, non, mais en fait, les gens, sinon, on va vous tenir 5 heures. Je vous le dis direct, Tania et moi, lâchez, on vous tient 5 heures, les gars. Sauf que vous avez une vie, on a une vie, donc ça ne va pas être possible. Je te remercie en tout cas pour ce temps-là, pour ce premier podcast toutes les deux, qui sera clairement pas le dernier. Mm. Euh, Merci infiniment pour cette discussion, pour toutes celles et ceux qui ont suivi jusqu'ici. C'est donc la fin du podcast, comme ça au moins vous le savez. Vous pouvez liker, laisser un commentaire, noter sur les plateformes, c'est ce qui permettra aussi de faire connaître le podcast. Moi, je vous dis à la prochaine fois avec peut-être Tania, peut-être un autre invité. Allez savoir ce qu'on sortira la prochaine fois. C'est aussi le jeu de ce podcast. J'aime beaucoup, c'est que je ne sais jamais à l'avance ce qui va sortir. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est un petit cadeau pour les personnes qui écoutent, qui savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés aujourd'hui. Mm. J'espère que l'écoute a été bonne. En tout cas, moi, j'ai aimé partager ce temps avec toi, ma belle. Je te Moi remercie, aussi. je t'embrasse. Je te souhaite Ouais. une belle fin de journée puisque nous enregistrons en fin de journée. Et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Parfait. Merci beaucoup. Mhm. Ciao, ciao.